Fierté infanterie. Tous les Américains. Mon feu. La discipline et la force coloniale. Et respect d'avoir le caporal de Au total, 385 militaires de rang issus des différentes formations des forces armées congolaises à s'être engagés à suivre ce stage, sanctionné par un certificat d'aptitude technique du premier degré, option infanterie, le 10 mars dernier, date d'ouverture de celui-ci. Et au finish, 355 stagiaires ont été retenus pour avoir fait preuve d'assiduité en instruction et d'ardeur dans le travail, ce qui leur a valu la qualification de chef d'équipe de combat au cours de cette cérémonie de clôture de stage, patronnée par le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le colonel Fortuné Niakekele. Organisée en respect de la note de service numéro 00942-EMT-état-major-DIE du 3 mars 2021, ce stage qui s'est déroulé en 7 mois a été clos par le mot du chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, au nom du commandement des forces armées congolaises et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare clos ce jour le stage d'obtention du certificat d'aptitude technique numéro 1, option infanterie, section de Pointe-Noire. Chemin faisant, l'un des stagiaires à l'honneur a tenu à remercier sa hiérarchie. Ce n'était pas facile, on a mouillé le maillot et puis bon, nous voilà aussi debout et c'est vraiment un jour tellement trop joyeux pour moi que je remercie d'abord le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Il m'a donné la force et puis de tenir et d'atteindre la fin. Je remercie beaucoup le haut commandement parce que c'est grâce au haut commandement qui a fait de nous aujourd'hui les gradés et nous devions être capables de mettre à l'épreuve en pratique ce qu'ils nous ont appris. C'est dans une ambiance aux couleurs des forces armées congolaises qu'a pris fin cette cérémonie. À côté de cela, une opération de vaccination contre la pandémie à Covid-19 au profit des agents de la force publique et des populations de Pointe-Noire s'est déroulée à l'infirmerie du groupement 3 Martyrs. Ainsi, cette opération qui était tout au bonheur des heureux bénéficiaires précédemment cités n'est pas passée inaperçue aux yeux du chef d'antenne, le docteur Eric Kitombo. Comme vous le voyez, effectivement, les gens sont vraiment motivés pour venir prendre leur vaccin. Et jusqu'alors, nous avons près de 13 000 vaccinés et je n'ai pas eu un décès. Je n'ai pas eu aussi un cas grave qui est venu se plaindre ici. Ça veut dire que la vaccination passe correctement et que le message circule aussi bien. Vous voyez que le milieu est un peu caché, mais au fur et à mesure qu'on vaccine, ceux qui se sont fait vacciner et qui n'ont pas eu à avoir des problèmes sérieux disent aux autres et les autres aussi finissent par venir. Du coup, on arrive à avoir une masse comme vous le voyez. Il y en avait au départ. Au départ, tu vois, les gens sont plus mobilisés sur Facebook et WhatsApp. Quand quelqu'un te dit par exemple que tu prends le vaccin, dans 2 ans tu vas mourir. D'autres disent que la femme sera stérile et tout. Mais ça, je me dis que c'est l'effet biaisé parce que ça n'a jamais été prouvé. J'avais compris aussi qu'il y avait un problème de communication pour qu'on ne se le voile pas. Normalement, les médias devaient occuper une place très importante. C'est le média qui devait véhiculer à la population, devait donner les bonnes informations. Parce que là, vous voyez que ceux qui donnent l'information au Facebook ou WhatsApp travaillent beaucoup. Une personne qui arrive pour se faire vacciner, il dit carrément que non, dans 2 ans, je vais mourir. Pourquoi je vais prendre le vaccin? Mais c'est à vous, les médias, de contredire cela. Il faut se faire vacciner pour que nous tous, nous puissions être contents de ne plus porter les bavettes, pour que les mesures soient levées. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on atteigne les objectifs que le gouvernement s'est mis pour que nous puissions tous vaguer nos occupations. Lancé le 20 avril dernier par la directrice départementale de la santé en présence du colonel Guy Abel Mbongo, directeur départemental des services de santé en zone militaire de défense numéro 1, cette opération de vaccination contre la pandémie à Covid-19 reste en cours.